Bonjour à tous, c'est Marie-Elaya. On se retrouve pour la rubrique L'appel du ciel dédiée à la médiumnité. Et aujourd'hui, je réponds à la question comment développer sa médiumnité, une question qui m'est régulièrement posée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium énergéticienne et du coup, je vais vous donner les outils ou les conseils qui, pour moi, ont aidé sur mon chemin pour développer ma médiumnité. Alors, dans un premier temps, je dirais que développer sa médiumnité, ça passe par ouvrir son cœur, se demander peut-être qui on est vraiment, avoir cette intention ferme de ressentir son âme, vivre le vrai soi, développer son plein potentiel. En tout cas, je pense sincèrement qu'une médiumnité reliée à ce champ de conscience-là sera bien vécue, alors qu'une médiumnité reliée juste à une volonté de pouvoir et de puissance ne mènera pas au bon endroit et sera casse-gueule. Ensuite, deuxièmement, je dirais prenez le temps d'écouter vos ressentis. Posez-vous dans le silence et observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Quelles sont vos douleurs, quelles sont vos tensions, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion. La sophrologie peut vous aider à faire ça si vous avez du mal à vous y mettre tout seul. Ensuite, développez un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous ressentez au-delà du corps, autour de vous? Qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère autour de vous que vous ressentez? C'est lourd, c'est pesant, c'est joyeux, c'est triste. Comment vous vous ressentez en compagnie de certaines personnes? Comment vous vous ressentez quand vous êtes à côté d'une plante? Par exemple, si vous êtes assis auprès d'un gros arbre, ce sera peut-être plus simple pour vous pour commencer. Ça, c'est pour vous aider à développer votre clair ressenti et à prendre conscience de tout ce qui se joue à l'intérieur de vous. Ça va vous aider pour la suite. Troisième point, faire le vide, lâcher le mental. Vider, vider, vider. Je pense que limite, s'il y a que deux trucs à retenir, c'est écouter son cœur et faire le vide. Alors comment faire le vide dans sa tête? Eh bien, il y a plein de techniques de relaxation qui existent aujourd'hui. Et quand je dis vider votre tête, attention, ça veut vraiment dire vous détendre nerveusement, détendre tout ce qui est sphère psychologique. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'exprimais. Donc si vous me dites «Ouais, je vide ma tête quand je regarde la télé», non, ça marchera pas là. Désolée, ce serait trop simple. Non, là, on va vraiment chercher à, idéalement, basculer, le cerveau, en onde alpha, par exemple, une onde un peu plus propice à la détente et la relaxation. Le but ici, pourquoi je fais le vide? C'est parce que tant que j'ai pas fait le vide, je vais avoir du mal à recevoir du nouveau contenu et là, tout ce qu'on veut recevoir, c'est des intuitions, c'est des idées, c'est des choses autres que de simples pensées qui sont issues d'analyses, d'organisation, de statistiques que mon cerveau il est en train de faire. Ça, c'est ma partie réflexive, logique qui fait ça. C'est pas celle-là là qui m'intéresse. Celle-là, elle va m'aider à me structurer, à m'organiser, à rationaliser, mais là, j'ai besoin de développer la partie intuitive, la partie peut-être un peu plus artiste en moi. D'ailleurs, pour vous donner une petite image, parfois vous bloquez sur un problème pendant 3 plombes, et puis vous vous détendez, vous faites autre chose qui n'a strictement rien à voir. Et d'un coup, oh, miracle, eureka, comme on dit, la solution vient d'arriver ou une nouvelle idée germe dans votre esprit et tada, ça y est, ça résout tout. Eh bien, c'est ça en fait qu'on vous demande de faire. C'est d'arriver à cet état où il y a suffisamment de vide pour recevoir quelque chose de nouveau. Ensuite, quatrième point, je dirais bien avoir la foi. Il y a un petit proverbe que j'aime beaucoup qui dit l'élève voit pour croire et le maître croit pour voir. On est créateur de notre vie par notre pensée. Si vous faites des stages en développement personnel, si vous vous intéressez à des gens, des livres best-sellers sur le business, sur développer sa richesse et tout, je vous jure que vous trouverez plein de fois cette info. C'est au-delà de la spiritualité. Il y a plein de courants qui y reviennent de différentes manières. On est créateur de notre réalité par notre pensée. Donc autant en prendre soin de ses pensées. Et ici, on va essayer de développer la pensée que c'est facile et que c'est naturel de développer sa médiumnité. Pour moi, c'est vraiment devenu quelque chose de concret, le fait que ce soit naturel. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ma famille, je me suis rendu compte que même en ayant perdu le contact d'autres membres de la famille que j'avais jamais vus, que je connaissais pas pendant des années, en les re-rencontrant plus tard et non certains par hasard, entre guillemets, eh bien, on s'est rendu compte qu'on était nombreux à être dans la spiritualité, dans le magnétisme, dans l'énergie, dans la médiumnité. Je me dis, les chiens font pas des chats et ça pour moi c'est assez concret donc je me suis dit: «Ouais, en fait, c'est vraiment naturel la médiumnité». Il y a vraiment quelque chose d'un peu plus corporel peut-être qu'on n'a pas encore su, bien étudier et bien élucider scientifiquement, mais je suis persuadée qu'un jour, on pourra se rendre compte que la médiumnité n'a pas tant de choses de mystique que ça.
Ensuite, dernier point, je dirais persévérer. Persévérer dans l'écoute de vos ressentis, persévérer dans le fait d'être un peu plus à l'écoute de vous-même, de votre cœur, d'essayer d'exprimer le vrai vous, d'exprimer vos vrais rêves, vos vraies aspirations. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ça va faire en sorte que si vous prenez soin de vous, votre énergie va enfin s'aligner, va recirculer correctement et en recirculant correctement, elle va renourrir certains centres d'énergie et permettre leur rayonnement à un niveau plus haut, ce qui aura tendance à favoriser votre médiumnité aussi. On parle souvent du chakra frontal, le troisième œil, il faut développer son troisième œil pour avoir de la médiumnité. Ouais. Bon, moi je suis pas une grande fan de ça parce que c'est pas complètement vrai. Se focaliser sur le chakra du troisième œil, pour moi c'est une erreur. Dans le sens où déjà tous les chakras sont interconnectés et vous pouvez très bien essayer de développer votre chakra du troisième œil. Si en fait c'est le chakra solaire qui est très très relié à ce centre-là qui déconne, vous vous trompez de cible et du coup vous risquez de dépenser de l'argent et de l'énergie dans quelque chose qui n'aura pas grand intérêt, qui plus est qui va peut-être vous désaligner encore plus. Donc pour moi, plutôt prendre soin de soi, écouter ses émotions, ça vous mènera forcément au bon endroit parce qu'en essayant d'aller mieux, vous allez automatiquement, corriger votre énergie, remettre en état votre structure. Donc autant y aller, en plus ça vous fera du bien et vous pouvez pas vous paumer sur le chemin. Donc persévérer en ce sens-là, persévérer si vous faites des petits exercices de ressenti. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans le proverbe, hein, au départ, on a besoin de croire pour, pardon, c'est l'inverse, je me trompe tout le temps. On a besoin de voir pour croire, on a besoin de preuves pour croire en la médiumnité. Ouais, mais c'est souvent au début qu'on n'en a pas, en fait, c'est ça le problème. Donc il va falloir, accepter cet état un peu de vulnérabilité, peut-être d'avoir l'impression de méditer et que vous n'y arrivez pas, peut-être d'avoir l'impression, d'être toute seule dans la pièce et que vous essayez de ressentir un truc particulier alors qu'il y a rien. Ce sera peut-être vos premières perceptions, mais essayez d'aller au-delà de ça et de vous dire: «Non, non, c'est facile, à force je vais y arriver, mais il faut que je mette un peu du mien». Ça va pas, peut-être se faire en un jour, quoi. Je vois beaucoup de gens qui essayent de développer leur médiumnité, mais en fait, ils lâchent parce que c'est plus profond que ça. Comme je l'ai dit, c'est vraiment, avoir cette aspiration d'aller se connecter à son cœur, d'aller vivre son âme, en fait, hein, qui fera que vous allez tenir sur la longueur. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé, avec ce petit podcast, déjà à prendre conscience que la médiumnité, en fait, c'est un chemin vers soi, tout simplement. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux podcasts. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire s'il y a des thématiques que vous voulez que j'aborde, notamment dans cette rubrique L'appel du ciel. À bientôt!